Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a la stabilité, le roi de trèfle. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne qui travaille beaucoup, qui est dans une grande stabilité, travail, matériel, argent, qui peut être d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Bon, qui a les cheveux plutôt châtains, on ne sait pas trop si c'est la bonne personne pour la femme, l'énergie féminine ou pas. En tout cas, il bosse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les conflits, le 5 de carreau. D'accord, on a une blonde, une tierce. On a sa tierce qui est en conflit avec lui, il se prend de la tête. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une meuf, une femme, une énergie féminine qui est la tierce de quelqu'un, d'un autre, et qui est tournée vers lui. Bah oui, bah bien sûr, bah il a plus d'argent. Bah oui. Donc, bah oui. Donc, on a une femme, une énergie féminine, pour moi c'est une tierce, une conjointe, qui fait la gueule à son conjoint, qui était pourtant peut-être la bonne personne, elle a les cheveux clairs et tout. Oui, mais c'est la bonne personne pour l'amour. Bah attendez, c'est pas la bonne personne pour le plan financier. Bah non, mais attendez, il faut qu'il paye, il faut qu'elle ait des enfants, il faut qu'elle assure le plan de retraite, survie financier, immobilier. Donc, on a cette femme, cette énergie féminine pour moi tierce, qui est hostile, pas destinée à son couple, son conjoint, mais qui est tournée vers cet homme énergie masculine parce que lui, il travaille beaucoup, alors il a de l'argent, plus d'argent, où il semble très sérieux matériellement, ou peut-être aussi, elle se dit, oui mais lui il bosse, il est concentré, il est sérieux, il a un air de bibliothécaire. Déjà c'est quelqu'un qui a de l'argent, ou c'est quelqu'un qui a une stabilité professionnelle, qui a une carrière, un CDI, qui a un truc bien implanté, bien carré, ou c'est quelqu'un qui a même un lieu de vie, ou c'est quelqu'un qui a de l'argent, oui, de deux côtés, ou c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est assez bibliothécaire, un petit peu coinsouille, donc, il doit pas être infidèle, il doit pas trop courir les boîtes de nuit, les boîtes à huc, traîner avec ses copains, voilà. Il est assez sérieux et tout, donc on a cette femme, cette énergie féminine qui est tierce, obstacle, pas destinée à son conjoint, partenaire, lien. Alors ça pourrait être vous, l'énergie féminine. Moi je pense que si c'est une conjointe, c'est le fric qui l'intéresse. Mais peut-être c'est qu'elle en a marre de se faire tromper, d'être cocu par celui qui traîne avec ses potes et dans les boîtes à cul et en soirée. Bon, voilà. Mais si c'est l'énergie féminine sacrée, vous qui regardez mes tirages, c'est plutôt le côté bibliothécaire, intellect, instruit qui vous intéresse, le côté sérieux et le côté que, je sais pas, l'autre, il boude dans son coin. Par exemple, lui, vous dites peut-être qu'on va pouvoir relationner, on va pouvoir discuter, on va pouvoir peut-être échanger, il va peut-être être en mode, il est sérieux, il est instruit, c'est pas un cassos, et surtout si je lui dis qu'il y a un problème, il va vouloir qu'on en discute. Alors que l'autre, il va dire « Ouais, tu me prends la tête, tu me saoules, je vais courir, je vais voir mes potes, pourquoi t'es chiante ?» Alors que vous avez une bonne raison de râler, quoi. Donc bon, je sais pas si c'est une tierce dans le sens de conjointe, ou si c'est une énergie féminine dans le sens de lien d'âme qui en a marre de son cassos de lien, qui est pas si intelligent que ça, avec qui on peut pas discuter, qui a tendance à dire « Ouais, tu me prends la tête, ouais, tu me saoules, ouais, tu m'envoies trop de messages, ouais, pourquoi tu te prends la tête sur la vie, vas-y, on vit, ouais, non mais toi tu cherches trop le grand amour, ouais mais enfin vous voyez quoi, un cassos mental, intellectuel, spirituel quoi. Donc bon, en tout cas on a une femme, une énergie féminine qui se dit je suis plus destinée à mon conjoint, partenaire, lien, je lui fais la gueule parce que il sait pas relationner, il boude, il sait pas communiquer, ou alors bon peut-être il galère matériellement, donc est-ce que c'est l'intérêt matériel? Pour moi les conjointes c'est le fric.
Oui, parce que le gars est un cassos et elle veut quelqu'un qui a de l'argent pour une stabilité matérielle, pour les enfants, pour un plan de vie. Voilà. Peut-être même elle se dit, s'il bosse, même c'est bien qu'il soit pas souvent là, mais qu'il aille bosser et qu'il parte en... M'en fous qu'il parte en déplacement. Lui, il est tout le temps là, il est comme un branlos à la maison, il en fout pas une. Il alterne des petits boulots avec d'autres petits boulots, mais surtout, il est dans mes pattes. Et j'ai pas envie de le voir toutes les 4 matins en mode flemmard, en mode chômeur. Donc bon. Donc, soit c'est une tierce qui est intéressée par l'argent, soit c'est une énergie féminine qui est intéressée par le sérieux et l'instruction mentale de la personne qui va pouvoir faire qu'on puisse relationner et communiquer et gérer, régler les conflits au lieu qu'ils disent « Ouais, tu me saoules, ouais, tu me prends la tête, ouais, tu me harcèles, ouais, pourquoi tu te prends trop la tête ?» Alors qu'il y a une bonne raison pourquoi on s'est disputé, on fait la gueule et il nous gave. Ah, la zone cartésienne, on a le 4 de trèfle. D'accord. C'est marrant parce qu'ici, on a un blond, on a un homme, une énergie masculine, il est persuadé d'être la bonne personne pour sa conjointe. Il se dit « Ouais, pourquoi elle veut un gars plus riche et tout ?» Attends, mais mon gars, si c'est la conjointe, bien sûr qu'elle veut un gars plus riche. Le but, c'était la conjointerie des enfants du plan de retraite financier infirmière. Mais t'es con, quoi. Il est teubé, en fait. Ils sont bêtes, ces gars. Elle croit qu'elle la kiffe pour sa pine. C'est ta femme de conjointerie, de vie commune, financière, matérielle. C'est pas pour tes beaux yeux qu'elle te prend, hein. Qu'elle te kiffe, hein. C'est pas pour ça, hein. C'est est-ce que t'as du fric pour une baraque, pour des gamins, pour un plan de retraite. Bon. Donc il est là, ouais, moi je suis persuadée d'être la bonne personne pour elle et tout, mais tout ce qu'elle veut c'est un gars qui a plus d'argent. Mais c'est une conjointe en fait. Du moment où elle te parle mariage, ça coûte un billet. Elle te parle enfant, ça coûte un billet. Elle te parle vie commune, il y a de la logistique matérielle. Ou alors t'as qu'à payer une boniche. Hein. Elle te parle acheter une maison, ça coûte un billet. Elle te parle voyage pour poster sur Instagram et rendre jalouse ses copines, sa sœur, sa mère. Ça coûte un billet. Donc la conjointe, elle veut du fric. T'as pas d'argent, t'es relou. Toi, t'es là en mode « Non, j'en ai juste assez, elle devrait m'aimer pour moi. » Mais prends pas alors une conjointe, prends un lien d'âme, prends une femme qui veut du plaisir. Prends une femme qui te demande à avoir des relations épanouissantes sexuelles, des conversations intellectuelles, des activités de loisirs, mais pas une femme qui te parle mariage, enfant, vie commune, plan de retraite. Qui te parle petite balade dans le parc à côté et pas voyage à l'autre bout du monde, en Thaïlande ou je ne sais où, 3000 balles la semaine. Réfléchis. Donc il est là en mode, moi je suis sûre que je suis la bonne personne pour elle, mais elle veut juste un gars qui a plus d'argent. Elle va bien se rendre compte que c'est pas ça l'amour, mais elle va se rendre compte que surtout, toi tu vas te rendre compte qu'elle t'aime pas. Au-delà de ton portefeuille que t'as pas. Sois pas teubé en fait. Bon. Et le lien d'âme. Le lien d'âme se dit, moi j'en ai marre de mon cassos de lien d'âme. Je crois que je vais prendre un mec plus intelligent. Finalement il est con. Il était beau. C'était très bien pour des relations épanouissantes sexuelles parce qu'il a une belle gueule, il a un beau physique, il est grand, il a les abdos, il a tout ce qu'il faut où il faut. C'était intéressant pour quelques conversations intéressantes sur un peu la vie, le spirituel, la créativité, le complotisme, des trucs un peu anti-système. C'était intéressant pour quelques activités de loisirs, de création, de soirées, de sorties sportives, bon, je ne sais quoi. Mais finalement, il est con, en fait. Quand il s'agit de communiquer pour qu'on soit dans une bonne relation et qu'on se voit souvent, pour prendre souvent du plaisir, il est là, il fait la gueule, il me dit « Ouais, tu me prends la tête, ouais, tu harcèles, ouais, tu insistes, ouais, t'es relou, ouais, de toute façon, on n'a pas de mariage, enfant, vie commune ensemble, je te dois rien. » Mais attends, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de contrat ensemble, comme avec ta teubée qui te prend pour une teubée, pour un plan financier que t'es pas assez financier, que nous, on doit avoir des contrats pour que tu nous respectes. Donc, il est là en mode, ouais, de toute façon, le lien d'âme, moi, je suis sûre que, en fait, elle prend la tête pour rien. Si c'est une relation sans contrat, elle devrait pas vouloir qu'on ait des explications, que je sois obligée de rendre des comptes, de l'appeler, de la rappeler, de l'avoir un minimum de temps par semaine, de bien me comporter, de la respecter. Elle va bien se remettre en question, elle va bien regretter de partir avec un autre. Alors que peut-être le lien d'âme se dit, bah, je suis pas destinée à ce gars, cette soi-disant flamme jumelle âme sœur qui est un cassos, qui sait pas communiquer, qui sait pas régler les conflits,
conflit, qui sait pas qu'on se voit. On doit se voir, en fait. Si on n'est pas dans une relation de contractualité de conjoint, des teubés du plan de retraite, de financiers, des mesquins, on est dans une relation où on doit se voir régulièrement. On doit se voir, on doit se parler, et tu me dois le respect, en fait. Tu dois répondre à mes messages, tu dois me tenir au courant. Si t'as pas répondu, il y a une bonne raison, c'est pas juste, ouais, j'avais pas envie, ouais, flemme, ouais, t'es pas ma mère. On est dans une relation, en fait. Même s'il n'y a pas de contrat, tu me respectes. Donc, l'énergie féminine se dit, je vais prendre un gars qui est plus instruit, peut-être, ou qui est plus stable dans sa vie. Je sais pas quel est son problème mental à lui. Pour, dans une relation où il n'y a pas de contrat, quand même pas bien vouloir se comporter, communiquer, relationner, et qu'il n'y ait pas de soucis. Et lui, il se dit, ouais, elle est juste dans son ego, elle comprend pas que s'il n'y a pas de contrat, alors j'ai rien à lui devoir, même en respect, même en réponse, même en timing, en rythme de se voir et de réponse et d'explication et tout. Et elle va bien le regretter si elle part avec un autre. Donc le gars ne se remet absolument pas en question. Le conjoint se remet pas en question. Il se dit, ouais, c'est juste une femme qui veut plus de fric. Mais t'es un conjoint, mon gars. T'es dans la case financier. Tu crois que c'est pour ta belle gueule et ta teub qu'elle t'a choisi? Non mais réfléchis, en fait. T'es un conjoint. Elle s'en bat les steaks de toi, si t'as pas l'argent pour payer tout ce qu'elle veut. Sinon, elle se tape mieux, hein, physique et mentale. Et le lien d'âme, il est là, ouais, elle va bien se remettre en question si elle croit qu'elle va trouver mieux et tout, pour des relations sexuelles, des communications, pour des activités sympas et tout. Bah, peut-être on peut trouver mieux, ouais. Le pouvoir, la reine de carreau. Bah, écoutez, on a une femme, une énergie fine qui reprend son pouvoir. Eh ben écoutez, alors là qu'elle a les cheveux plus bruns, qui est plus ancrée, peut-être qu'il reprend son pouvoir en se disant ben non en fait. C'est-à-dire que c'est possible que la tierce, la conjointe qui est en mode je veux le gars qui a plus d'argent, parce que c'était le plan au départ d'avoir mon conjoint, lui il croit que c'est parce que je le kiffe. Non mais gars, je voulais un mariage, des enfants, une vie commune, une baraque, des voyages. Détends-toi quoi. Donc, c'est pas pour ta belle gueule et ton cerveau que je t'ai choisi, hein. Donc du coup, peut-être la conjointe reprend son pouvoir en mode le gars qui a de l'argent, en fait il en a pas, mais je vais pas rester avec mon conjoint, ou alors elle garde son conjoint, elle se dit en fait j'ai pas réussi à ferrer le gars plus riche donc je reviens, mais lui comme un teubé il va dire ah ben voilà, ma femme elle est revenue, tu vois que le gars riche il voulait pas de toi. Bon, c'est possible, mais le lien d'âme, est-ce que le lien d'âme se dit le gars plus intelligent pour converser, pour sortir du conflit, veut pas de nous? C'est possible. Mais du coup, le lien d'âme revient et vers l'énergie masculine et dit je reviens, mais toi aussi tu reviens dans le lien. Donc, maintenant tu es d'accord pour bien te comporter? Non, toujours pas? Bon. Eh ben, peut-être chaque femme aussi n'en a pas besoin. Se dit, je vais avoir mon fric, sans mon conjoint éclaté financier, sans le riche qui aurait pu payer, moi-même, ou alors je vais avoir moi mon bien-être, sans mon conjoint, mon lien d'âme, mon partenaire, mon lien, ouais, en général ça dure pas longtemps, mon lien qui est con, niveau communication, il a 5 ans d'âge mental, il veut faire aucun effort de respect, de communication et de logistique de se voir, parce qu'en fait, peut-être il veut un plan matériel, lui, il se dit « Ah, mais tu veux pas te marier des enfants vie commune? Mais j'ai aucun intérêt à ce que je te donne du plaisir, de ma présence et du respect. » Donc, l'énergie féminine reprend son pouvoir sur le lien, mais peut-être sur l'autre aussi, en mode, apparemment, peut-être les gars intelligents, ils veulent pas de plaisir aussi. Non, mais parce que peut-être lui, il est intelligent, on pourrait lui expliquer les choses et il dirait pas arrête de me saouler, il dirait d'accord, je comprends ton problème, mais peut-être aussi il est pas très excitant, je sais pas. Il est dans son truc de bibliothécaire, il est entre son doctorat, son fric, je sais pas, sa bagnole, j'en sais rien, quoi. Donc on a l'énergie fine qui reprend son pouvoir au pire, avec aucun, quoi. Ils servent tous à rien, peut-être. L'ermite. Ah, ça réfléchit. Ah, mais qui réfléchit? On a un homme, une énergie masculine. Peut-être le gars intelligent, le gars riche. Le gars riche, il se dit, peut-être je vais l'acheter, la teubée. Écoute, elle fera mon infirmière à domicile, elle élèvera mes enfants, elle fera ma nouvelle... Il est riche, mais il est peut-être mesquin aussi. Ou alors, le gars intelligent, peut-être il réfléchit, il se dit, mais il y a une femme qui me veut que pour du plaisir avec moi et tout. Alors... Il est dans le silence. On a l'éloignement. Moi, j'ai l'impression qu'on a une énergie féminine qui se casse, qui se dit, j'ai l'impression que le riche, il est aussi mesquin, il voudrait m'acheter en boniche plan sexuel, infirmerie et éducation de ses enfants. Je suis pas sûre que ce soit... Je sais pas si elle pense s'éclater ou alors elle se dit j'ai l'impression d'être une teupue achetée par un gars plus riche.
Mais l'énergie féminine peut-être se casse en se disant il est peut-être intelligent, il va peut-être être moins con mental de la fuite de régler le problème entre nous de conflit là, mais peut-être, je sais pas. Les angoisses. Ah, le 9 de pique. D'accord. On a une femme, une énergie fine qui est rattrapée par des entités pour revenir vers le gars. Pour moi, c'est vers lui. Hein. Le gars stable. Le gars riche ou le gars intelligent. C'est lui qui est... Mais pense que ce sont des entités, des démons qui lui disent de revenir vers lui alors qu'elle ne lui est pas destinée. Elle se dit non, c'est juste un gars riche qui va m'acheter comme une teupue. Ou non, c'est juste un gars intelligent qui est pas très sexy. Pas très intéressant, pas très sexy. On peut relationner pour que on se prenne pas la tête, mais est-ce qu'il est vraiment sexy, excitant quoi? C'est le problème, c'est que est-ce que les femmes aiment les bad boys? C'est pas ça, mais le problème c'est qu'il y a des fois des gars qui sont en mode rat de bibliothèque, ils sont pas très excitants. Je sais pas, ils ont pas trop de vécu, ils sont pas très. Si c'est pour s'éclater, il faut qu'il y ait quand même. Il est mignon lui, mais j'espère que il reste pas coincé quand on lui arrache sa chemise. Vous voyez. Et puis, est-ce qu'il a des choses à raconter un peu fun, parce que peut-être à part ses bouquins, il connaît pas grand-chose de la vie. Alors que le gars qui est relou, qui est en mode ouais, tu me donnes pas de règles, pas comme ma mère, de toute façon on n'a pas de contrat, de toute façon je te dois rien. Il est peut-être un peu bad boy, mais bon, il y a peut-être un peu des soirées un peu sympas, il y a des trucs un peu kinky, il y a des trucs un petit peu excitants, quoi. Donc, l'énergie féminine est rattrapée par des entités à revenir vers le gars, là, intelligent ou riche, mais pense qu'il lui est pas destiné, qu'en fait, il sera juste intelligent, mais pas fun, pas excitant, ou juste riche pour bon pour l'acheter. Et elle veut faire la teupue, mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Si c'est la conjointe. On a les questionnements. Oh! Ah oui, mais ça fait réfléchir le soi-disant gars parfait. Ah, mais moi je suis le conjoint idéal. Ah, mais j'ai pas besoin de plus d'argent. Il se dit merde et tout. Ma conjointe, elle aime bien le blé quand même. Hein. Et ah, mais je suis le lien d'âme parfait, je suis beau, je suis quand même un peu fun et un peu intelligent. Et il commence à se remettre en question. Il se dit peut-être je suis pas si beau, pas si intelligent, un peu trop con là. J'ai un peu joué au con quoi, dans le manque de respect parce qu'il n'y avait pas de contrat. Donc on a une énergie masculine qui est soi-disant la bonne personne, hein, le bon conjoint ou le bon papa, j'allais dire, le bon conjoint de la tierce meuf, ou le bon lien, soi-disant ouais, mais moi je suis super excitant, je suis super intéressant, je suis super... voilà. Il se remet en question, il se pose des questions, il se dit peut-être que je vais me faire ravir ma place, quoi. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la stabilité, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de coupe. Le problème, c'est que le gars bien, là, l'intelligent ou le riche, l'amour l'ennuie. Et ouais, ben... C'est ça le problème, c'est que... Il trouve ça ennuyeux, l'amour. Mais il peut se payer toutes les timbres de la planète. Il n'a qu'à les payer. Donc, je sais pas, il s'ennuie sentimentalement. On lui propose une énième meuf, ou alors il est encore sur une ex. Il est en fait toxique, on a les cheveux bruns. Je sais pas, il est riche... on lui propose une énième bimbo et il se dit j'en ai marre, leur cul comme ci, leur sein comme ça, elles sont toutes bonnes, elles veulent que mon fric, j'en ai marre. Alors là ça va pas le faire avec la meuf qui veut son fric aussi, mais le gars intelligent, bah je sais pas, peut-être on lui propose justement des meufs de bibliothèque aussi. Et il en a marre. Ah, peut-être que le gars intelligent, il se dit... alors, soit le riche, il se dit, je veux une timpe plus conne. Soit le gars intelligent, il se dit, je veux une meuf intelligente, mais un peu moins coincée, quoi. Donc, je sais pas, mais en tout cas, le riche ou l'intelligent s'ennuie sentimentalement et toutes les propositions que l'univers, la vie lui fait, l'ennuient. Donc, on va voir ce qu'il pense de la conjointe intéressée par le calife, à la place du calife qui a le plus gros portefeuille, ou le lien d'âme qui est saoulé
enfin, l'énergie féminine sacrée qui est saoulée de son soi-disant lien intelligent, mais quand il s'agit de relationner intelligemment, il est teubé comme ses pieds. Donc, bon, on va voir. En tout cas, le riche s'ennuie. Peut-être c'est ça, il s'ennuie des bimbos. Il se dit, mais c'est des top modèles. Acheter. Si je prenais une meuf un peu plus bouseuse de quartier, qui vous croyez qu'elle allait avoir mon fric pour m'amuser? Ouais, ça c'est possible. Et le gars intelligent de bibliothèque se dit, j'en ai marre de toutes ces petites coincées du cul du doctorat, là. Ouais, je voudrais une meuf un petit peu plus fun, quand même. Un peu plus à la cool, un peu plus qui me raconte du vécu, parce que l'autre, elle me dit « T'as mis quoi, l'exercice numéro B et tout ?» Moi, j'ai mis ça. Bref. Ou qui veulent se faire sauter entre deux opérations dans la salle des internes de l'école de médecine, là, qui font style des noms coincés du HUC, mais bon. Qui sont pas très intéressantes, c'est juste pour braver l'ennui de la rancitude du cartésien, des papiers, des études, quoi. Bon, alors, sur les conflits, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de coupe. Ah. Alors, on a la femme, l'énergie féminine qui est toujours blonde, hein, qui pense qu'elle lui est pas destinée. Bon, déjà, on a une meuf qui se dit, moi, je suis avec mon bouseux de quartier qui a pas assez d'argent pour le mariage enfant-vie commune, il me fait pas vivre la grande vie et tout, financière. Je vais aller vendre du rêve à ce riche et je vais lui offrir mon amour. Alors, elle lui dit, moi, je te ferai des enfants. Ouais, c'est possible qu'il en a marre de payer des meufs qui sont en mode mannequin et il se dit, tiens, il serait temps que, je sais pas... Ouais, que j'ai des enfants, une descendante. Elle lui dit, moi je t'aime et moi je peux t'offrir une parentalité. Ça coûte cher, hein, ça coûte 100 000 balles, 100 000 dollars, une mère porteuse. Moi je te l'offre et tout. Bon, et puis l'énergie féminine du lien se dit, ben, je sais pas, je t'offre un amour maternel. Pas financier avec une bimbo teubée ou instruite, soi-disant. Je sais pas, on a une femme et en tout cas... qui va offrir de l'amour à ce gars riche ou ce gars intelligent. Ah, le roi de bâton. Mais là, qui vient sur ses côtes pour la ken? Le conjoint. Le conjoint, il dit quoi? Ma femme, elle veut un homme plus riche. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'elle lui offre une maternité ou qu'elle va enlever ses enfants avec lui, qui mérite plus qu'elle élève ses enfants avec lui parce que moi, je peux pas les financer. Donc là, il veut récupérer sa femme, mais en mode charreau, quoi. Il se dit, Bon. Et puis le lien d'âme, il veut récupérer son lien. Il se dit quoi? Je suis teubé en fait. Je suis pas intelligent. On va voir si je suis. Je suis peut-être pas bête. Je suis peut-être bête. Je suis peut-être pas très intelligent et je sais pas relationner intelligemment. Mais j'ai le bâton. Voilà. Donc je sais pas. Hein, un pénis comme ça. Ou alors. Je sais l'attirer, l'exciter, je sais pas, bref, qu'elle ait envie. Donc là, apparemment, on aurait soi-disant le bon conjoint, le bon papa des enfants qui veut ken sa femme pour la récupérer, ou le lien d'âme, soi-disant flamme jumelle destinée, qui voudrait ken son ex-lien qui n'y croit plus, pour lui prouver qu'elle le kiffe plus que ce gars intelligent. D'accord. Alors, sur la zone cartésienne. Le 8 de denier. Ouais, alors, il a la flemme, hein, pas longtemps. Hein. Pas longtemps, il veut ken sa femme parce que bon, il la kiffe pas de fou non plus. Bah, si elle est dans un plan de mesquinerie financière, lui, il est dans un plan retraite, infirmerie, pas s'ennuyer, pas être solo non plus. Donc bon, finalement, il se dit, qu'elle parte avec le plus riche, ou alors je vais faire du fric. Finalement, il veut pas trop insister. Peut-être il se rend compte que ouais, putain, le pauvre, aïe aïe aïe, c'est dur pour les conjoints. Il y a un conjoint qui essaie de ken sa femme pour lui prouver que oui, mais il y a pas que l'argent, il y a moi que tu aimes aussi. Aïe 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 aïe, l'échec cuisant. Elle dit, mon gars, arrange là, j'ai pas du tout envie de toi, j'ai pas du tout envie de moi. Ouais, peut-être elle se dit, elle se voit en miroir, elle se dit, oula, je pourrais me taper mieux, ou alors je suis mieux avec moi-même. Hein. Franchement, si j'ai envie de plaisir, je le prends avec moi-même, hein, plus qu'avec toi. Hein. Donc, du coup, le conjoint, le pauvre, qui dit à sa femme, mais attends, mais c'est pas que l'argent quand même. Regarde, tu me kiffes, regarde, je te la sors, regarde, et elle, non. Non, apparemment, échec cuisant, il se dit, bon, apparemment, faut pas trop que j'insiste parce que je me prends un rejet, un refoule de fou, ça me fait tellement mal à l'ego,
j'ai mal à mon ego, donc je vais bosser plutôt. Bah c'est bien, bah il comprend la conjointerie en fait. Mais mon gars, tu crois qu'elle... Je viens de te l'expliquer, tu crois qu'elle te kiffe pour toi? Non mais mon gars, mais putain, mais réfléchis. Du moment où la femme te parle de projet, c'est pas toi qu'elle kiffe, c'est ton portefeuille, le fait que tu sois un gars, que tu sois un peu plus grand pour la protéger, que tu aies les potes masculins de ton côté et qu'elle soit pas comme une prof assise sur le marché du trottoir, des rencontres et du célibat, c'est la seule chose qui l'intéresse. Hein. Donc lui il est là en mode mais tu me kiffes quand même et tout. Bah apparemment échec cuisant parce qu'il repart bosser. Apparemment il se dit bon ben elle me kiffe pas tant de fou, j'ai mal à mon ego, je préférais travailler parce que là-dedans je suis bon ou alors je vais gagner de l'argent. Peut-être qu'il a réussi à la récupérer. Il se dit, ben voilà, elle me kiffe ma femme, il faut juste que j'ai plus d'argent, donc il va bosser. Bon, et le lien d'âme. Alors le lien d'âme, le problème c'est que le lien d'âme aime l'intelligence. Ouais, en fait il est con. Ben il est peut-être BG, sexy, il est bien foutu, il est bien monté, il est pas trop con, un petit peu, sur 2-3 sujets, un petit peu intéressant, il est pas trop con sur 2-3 activités de loisirs, un petit peu fun et tout. Mais en fait, quand il s'agit vraiment de lui expliquer, mais on doit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat qu'on ne doit pas relationner régulièrement et que tu dois avoir du respect et que ça doit bien se passer et on règle les conflits par la communication et tout. Tu m'expliques, on s'explique, je t'explique quel est le problème, tu le comprends, tu le règles, voilà. Il essaie de la ken, mais tu me kiffes et tout. Et en fait, il se rend compte qu'elle ne kiffe pas tant que ça. Non, apparemment, elle le kiffe pas de fou. Non, le lien d'âme ne kiffe plus trop son lien d'âme, se dit mais t'es un BG bien monté, un peu fun, pas trop con, mais franchement, je crois que je préfère l'intelligence plus en fait. Je pense que je peux trouver tout aussi mignon. Je préférerais, toi t'es peut-être un 10 sur 10 physiquement, et fun, délire, activité, mais je préférerais un 9 sur 10 physiquement, mais toi par contre t'es un 5 sur 10 de l'intelligence émotionnelle et relationnelle et comportementale avec une femme et dans une relation. Et encore 5 sur 10, je suis gentille. T'es peut-être à 2-3, quoi. Je préférais qu'il ait 10 sur 10 en intelligence et en relationnel et 9 sur 10 en belle gueule pour que ce soit mieux, quoi. Peut-être ça va m'exciter qu'il soit plus intelligent et qu'il soit compréhensif et que ça se passe bien. Donc... Du coup, le lien d'âme se dit, mais moi je croyais que tu me kennerais toute la vie et tout. Attends, mais mon gars, sois un peu intelligent relationnellement. Si on se voit pas, si on se parle pas, si tu me donnes pas le respect, si tu crois que t'es le meilleur alors que t'es teubé en fait, tu ne sais pas relationner. Alors il se dit, je vais aller bosser. Alors il se dit, bah, avec plus d'argent, tu vas plus m'aimer. Ou alors il se dit, bah, dans ce cas-là, je vais bosser parce que moi je pensais, là, il a mal son ego. Il s'était dit qu'elle le baderait toute la vie et en fait il est pas si... ouf que ça. Alors peut-être ça aussi, il s'était dit le lien d'âme et mon plan retraite financier, infirmerie un jour. Donc il se dit, il faut que j'aille bosser parce qu'apparemment elle me ken pas tant que ça. J'arrive pas à lui ken le cerveau, j'arrive pas à lui reken le cerveau, je prie cher dans mon ego, je suis pas si ouf. Je suis pas si ouf physique, mental, activité, fun et compagnie, ça compense pas mon manque d'intelligence en réalité émotionnelle et relationnelle. Je vais bosser. Alors on a le diable, on a l'énergie des Capricornes, il est très vénère. Hein. Aïe 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 aïe, putain qu'est-ce qu'il est vénère. Ouh là 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 là. Alors, on a le lien d'âme qui est très 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 vénère quoi. Alors là, on a deux personnages, on a la femme et on a l'homme. Il a l'impression d'être comme une femme, il se dit putain, mais je pensais que le lien d'âme, je la kennerais tout le temps et tout, que ce serait ma façon d'avoir le pouvoir, le dessus, de me dire que je suis badée, kiffée, que je suis géniale, que je vais réussir dans la vie, ou peut-être même de l'utiliser pour un plan matériel plus tard, à un moment donné, elle en aura bien besoin et tout, pas non plus, voilà. Donc là, il est en mode très 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 vénère. Il se dit j'ai l'impression d'être comme une femme qui doit bosser, qui doit ramer, je dois être... Peut-être il se dit, en fait, je suis pas si ouf physiquement. Je pensais que ça suffirait, il faut qu'il bosse son physique, ou il se dit, matériellement, il faut que je m'en sorte sans elle, ou alors il faut que je retape mon ego, parce que là, j'ai pris cher, je pensais que je l'aurais toujours, que c'était ma petite proie, mon petit chaser et tout. Donc là, il a l'impression d'être comme une meuf qui doit trimer au turbin, au travail financier, physique, matériel, remontage d'ego, d'estime de soi, de complétude. Et il est vénère de fou. Et on a l'as de... Ah, du coup, il veut reken l'énergie féminine. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignonné. Alors, on a l'énergie masculine du lien d'âme, le runner, hein. Oh, le runner, le fuyant. Mais quel est son problème? Mais pourquoi est-il évitant? Mais quels sont ses traumas?
Mais il cherche une soumise. Il aimait bien quelqu'un qui lui valide son ego. Il s'était dit, tiens, peut-être même ce sera mon plan matériel si je galère, mon plan B. Je sais pas moi. Donc, et là, il se dit, en fait, c'est trop galère, en fait. J'ai l'impression d'être une meuf qui galère. Hein, matériellement, qui galère pour remonter mon physique, qui galère pour avoir une estime de soi, une complétude, après s'être fait larguer par un gars comme une vieille chaussette et tout, comme une merde. J'ai l'impression d'être une meuf, oh, j'aime pas du tout être dans cet état. J'aime pas du tout, là il faut que je me mette en sécurité, je suis vénère, je me sens vraiment mal, il faut que je requête l'énergie féminine. Je vais lui reproposer un nouveau départ sexuel passionnant, parce que il faut que je reprenne son pouvoir, son énergie. Il faut que je me reprouve qu'elle me ken, qu'elle me kiffe, que je suis ouf en fait, que physiquement je suis une bombe, que j'assure sexuellement, que je suis taille de fun, que je suis taille de cool, que je suis vraiment intelligent, intéressant. Il faut que je vais plutôt aller la ken et lui proposer que de galérer comme ça. Donc apparemment, on aurait le lien d'âme qui voudrait revenir vers l'énergie féminine. Ouais. Et le conjoint, il se dit, bon ben voilà, je la ken ma femme, il me suffisait juste d'avoir du fric. Alors c'est galère. Peut-être même il se demande, mais est-ce que c'est pas ma femme qui me ramène mon fric? Dans les deux là, entre nous deux. Et ouais, parce que peut-être ils ont fait du 50-50 et voir la meuf, elle ramène plus de fric que lui. Et c'est pour ça qu'elle veut un gars plus riche. Elle se dit, bah attends, mais qui t'a payé 50-50? Ouais, ou finalement avec toute la bonicherie, infirmerie, éducation des enfants que je me coltine et ma charge mentale, est-ce qu'on n'est pas finalement à 80%, 20%? Donc le gars, le conjoint, il est en mode mais je vais plus bosser parce qu'en fait ma femme elle me ken et tout. Et en fait il se rend compte qu'il galère et tout. Alors du coup il veut reken sa femme encore plus en mode mais tu vois qu'il y a un intérêt à être avec moi. Bah putain. J'espère qu'elle le kiffe parce que c'est possible qu'elle le kiffe pas de fou quoi. Ou alors elle le kiffe pas. Il a essayé, il s'est dit, dans ce cas je vais bosser parce que ma femme elle me rabaisse, apparemment elle m'aime pas en fait. À la base j'étais un plan matériel et alors ça lui va pas du tout. Parce que c'est ça qui lui donnait la motivation à aller bosser. Il s'était dit, ouais, attendez moi les gars, ouais salut poteau, ouais l'usine, ouais machin, ouais je rentre après, il y a ma femme, mes enfants, ouais bien sûr et tout. Et là il a plus de motivation à aller bosser parce qu'il sait que quand il rentre, sa femme elle le ken pas en fait, elle le kiffe pas, alors il est vénère de fou. Alors il se dit non, j'ai prouvé que ma femme elle me ken et tout, donc je vais repartir, je vais rentrer à la maison et on va voir et tout. Parce qu'en fait il a plus de motivation à aller bosser. Il allait bosser pour payer sa femme ou la conjointerie, la middle. Donc à moins qu'il passe à l'action et qu'il mette la main à la pâte, à moins qu'il se dise non mais en fait il faut que j'allège la charge mentale de ma femme. Mais en général, il veut pas. Mais attendez, si elle est en mode 50-50 financier, mais même, je sais pas, même 30-70, mais elle fait toutes les tâches ménagères, le plan de retraite d'infirmerie, des enfants de l'éducation, de je sais pas quoi. ça vaut pas en fait. Donc il se dit non, j'ai la flemme de bosser, d'enlever mon baobab de la main. Je l'ai bien dans la main. Je vais lui montrer l'intérêt. C'est la sexualité. Elle a du plaisir avec moi. Donc bon. Et est-ce que le lien d'âme, donc peut-être il pourrait se dire, non, je vais mettre la main à la pâte pour alléger, pour que ce soit plus équitable matériellement. Mais est-ce que le lien d'âme, le lien d'âme, le runner de flammes jumelles, l'évitant traumatisé, celui qui sait pas communiquer, celui qui en a surtout rien à foutre, qui veut juste être badé encensé, est-ce qu'il se dit, allez, je vais faire un effort et je vais plus communiquer avec le lien et tout, avec la flamme jumelle, l'énergie fine, le chaser, ex-chaser? Vous croyez qu'il va faire un effort comme ça en mode peut-être qu'il aurait juste suffi que je sois un petit peu plus dans la communication en fait. Communicationnelle, émotionnelle, que j'accepte que c'est pas parce qu'on n'a pas de contrat et que j'ai pas d'intérêt matériel, plan de retraite, infirmerie, que je dois pas le respect, qu'on doit pas se parler, que je lui dois pas de répondre à ses messages, qu'on se voit un minimum, que je la respecte, que je la considère comme quelqu'un de mon entourage qui compte et tout. Donc est-ce qu'il met la main à la pâte pour régler ça? Ouais. Alors, sur le pouvoir. Le 7 d'épée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il sent que la femme a trop repris le pouvoir sur lui, il la trahit. Il est en mode, il est en mode prince charmant, là, les cheveux blonds. Il pense que la meilleure des options, c'est de trahir la femme qui a trop repris le pouvoir. C'est-à-dire que si elle est vraiment partie pour un plus riche, c'est trop tard.
il n'a pas assez de fric, ou il ne va pas essayer de la convaincre par le plaisir sexuel qu'elle a un intérêt d'être avec et qu'elle l'aime aussi. Et si jamais le lien lui demande vraiment trop de communication, d'investissement, de respect, il se dit... Alors peut-être que... Est-ce qu'il se dit il va jouer la fuite plutôt, ou la trahison? Sur la femme qui a trop repris le pouvoir. Mais moi j'ai l'impression que là, on a une femme qui est encore connectée à son conjoint, ou qui est encore connectée à un lien, qui essaie de la requenne, ou lui requenne le cerveau et tout. Mais il y a une femme, sinon son autre version d'elle-même, c'est... non, j'ai maîtrisé la situation, je m'encarre en fait. Bien sûr que je veux un gars plus riche si c'est pour de la conjointerie, ou bien sûr que je veux un gars plus intelligent pour relationner, communiquer, si c'est dans juste une relation sans contrat et tout. Et l'énergie fine a repris le pouvoir et lui, bah maintenant, la seule solution c'est de la fuir en fait. Il pense la trahir en la fuyant. Ah bah oui, donc le conjoint se dit, bah, tu vas voir si on se sépare, comme tu vas faire moins la maline, à essayer de te choper ton vieux gars plus riche. Hein. Ouais, alors il y a des femmes qui s'en sortent effectivement, c'est un peu galère la séparation, le divorce, la garde des enfants financièrement, matériellement. Il y en a qui s'en sortent bien mieux que quand elles étaient avec un conjoint. Et le lien d'âme, ouais, tu vas voir et tout, si je te fuis, si je suis plus te connectée à toi, si je reviens pas, tu vas désespérer. Que en fait, je ne t'aime pas, je n'essaie rien, je ne t'aimais pas en fait. Ouais. On s'en doute, hein. On s'en doute que c'était juste pour son ego, flatter son ego et qu'il est teubé sur une intelligence émotionnelle et relationnelle. Hein. Et qu'en fait, oh, c'est un BG bien foutu, un bon plan HUC, un peu moins con que la moyenne et un peu plus fun, avec soit des traumas, soit des intérêts pour des activités un petit peu plus cool qui sortent de l'ordinaire, un peu fun. Mais pas ouf non plus, quoi. Le valet d'épée. En tout cas, l'énergie féminine qui reprend son pouvoir est guidée par ses anges gardiens à se casser en mode mais s'il croit, la conjointe doit se dire s'il croit que je serai plus dans la merde en me quittant, mais qui me quitte? C'est-à-dire qu'il me méprise en fait. Il croit que je m'en sors avec son fric alors que c'est moi qui paye autant ou qui fait plus de choses dans la baraque et dans les trucs et c'est lui qui s'en sortira. Peut-être il n'aura que son argent mais il sera triste et puis... en même temps, il avait cru quoi en fait? Il avait cru que je le kiffais ou il avait qu'à bien se comporter, il avait qu'à être équitable dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants, il avait qu'à pas être aussi mesquin matériellement aussi. Donc, la conjointe est guidée par ses anges gardiens à laisser l'autre la trahir, la quitter et à penser qu'il y aura mieux. Et le lien d'âme est poussé à laisser l'autre la trahir, la quitter, à prétendre, ben, c'est très bien, mais s'il revient pas, essayer de ken ou essayer de relationner mieux, c'est vraiment qu'il en avait rien à foutre. C'était pour flatter son ego. Et il n'aimait pas du tout l'énergie féminine. Jamais il l'a vraiment... Il s'était dit, mais elle est moins belle que je suis beau, elle est moins... il savait même peut-être penser qu'elle était plus conne, parce qu'elle courait après que lui était pensé intelligent, parce que voilà, il maîtrisait le truc. Ou alors, elle était moins excitante et moins bonne sexuellement que lui, il peut être un bon coup, un bon plan, je sais pas trop quoi, moins fun qu'il peut être fun. Et dans ce cas-là, l'énergie féminine est poussée à le laisser, la quitter, la trahir, et guidée par ses anges gardiens, aller vers mieux. En fait, dans tous les cas, ça veut dire que le gars méprise la conjointe ou méprise le lien. Donc ça veut dire qu'il se pense meilleur. Donc ça veut dire qu'il pense qu'il peut trouver mieux, comme plan ou comme relation, comme personne. On va le laisser faire, on va le laisser le vérifier par lui-même. Dernière carte. Comment ça termine ce tirage? Attendez, je reviens. Alors, comment ça termine ce tirage? Sur la stabilité et le 4 de coupe. Bon, qu'est-ce qui fait le riche ou l'intelligent, là? Dans son ennui sentimental avec les bimbos achetés ou les doctorantes intelligentes, mais un peu chiantes, pas très fun. L'As d'épée, il comprend une certaine vérité. Le 3 d'épée, il souffre. Il est tourné en tant que bonne personne vers l'énergie féminine, mais il pense... Alors, soit il en veut 2, il se dit « Ah oui, mais je suis riche, j'ai au moins droit à 2 femmes. » Ou « Ah mais oui, mais je suis intelligent, j'ai au moins droit à 2 femmes. » Bon, je sais pas, il y a 2 femmes apparemment. 2 tiers, il se dit « Ouais, bah le gars riche, il se dit bah, « Je veux 2 femmes. Je peux les payer. »
Oui, le gars intelligent, il se dit, elles sont jamais aussi intelligentes que moi, ou je sais pas. L'intelligence ne vaut pas le fun, ou je sais pas trop quoi. Donc, bon. Ah, le 2 d'épée, il doute, hein. On a les cheveux bruns. Il a l'impression de pas être une bonne personne. Il se dit, mais attends, bah ouais. S'il est riche et un peu intelligent, il se dit, je suis un mesquin, je suis un macro en fait. Je veux acheter 2 femmes. Et si je suis intelligent, je suis un mesquin en fait. Je pense que je suis plus intelligent qu'une femme, donc c'est pour ça qu'il m'en faudrait 2. Donc là, on a l'homme riche ou intelligent qui est ennuyé par des propositions amoureuses, qui comprend une certaine vérité, c'est qu'il se pense toujours au-dessus des femmes. Financièrement ou mentalement, et il commence à douter. Il commence à se voir comme rance, comme toxique, comme pas du tout une bonne personne. Et peut-être que il comprend qu'il ne sera jamais aimé, puisqu'il veut acheter et il en veut même 2. Ou il comprend qu'il n'est pas si intelligent, en tout cas dans l'intelligence émotionnelle et du cœur, parce qu'il se pense plus intelligent que une femme. Même si elle est fun, il se dit... il commence à douter de son intelligence de doctorant, là. Il se dit... j'en ai marre des doctorantes coincées, mais la femme qui m'apporte un peu plus de fun, qui était dans le lien d'âme, les trucs comme ça, je commence à me demander si je suis vraiment intelligent, moi, avec mes papiers, mes contrats, mes trucs de bibliothèque. Donc il se remet en question hein, sur sa mesquinerie financière d'achat des femmes et sa mesquinerie mentale sur le doctorant, les études, les trucs comme ça qui surpassent les personnes qui sont plus dans le spirituel, émotionnel, créativité, innovation, indépendance, etc. Bon, sur les conflits, la reine de coupe et le roi de bâton. Le cavalier de coupe. Ouh! Intéressant. Alors, il n'est pas la bonne personne, peut-être, ou pas pour l'instant, mais il pourrait vouloir aimer l'énergie féminine. Alors, il veut se prouver qu'il n'est pas dégueulasse et qu'il n'est pas acheté des femmes et des enfants. Alors, il veut peut-être effectivement être avec une femme par amour, qu'elle lui apporte la maternité, des enfants, machin. Il se dit, je ne veux pas acheter des femmes, acheter 2 femmes. Je vais peut-être financer la maternité de cette nouvelle femme. Ou alors, je ne veux pas me dire que je suis plus intelligent qu'une femme. Pourtant, les femmes intelligentes m'ennuient aux études, au doctorat, du plan des médecins, des trucs comme ça, médicaux. Je sais pas, dans leurs trucs là, des études de ci, des diplômes de machin. Et finalement, il pense pas qu'elle lui est destinée, mais il se dit, j'ai envie d'aimer cette femme qui m'apporte du fun, que je n'ai pas dans ma vie avec tous ces gens, dans les études, les diplômes et les papiers, les livres et compagnie, quoi. Ok, donc en fait, la tierce est en train de la tierce du lien là, le conjoint ou le gars qui fait le malin, qui lui est pas destiné, qui pense ne plus lui être destiné, peut gagner ce gars riche qui veut avoir un cœur, ne pas être qu'un mesquin matériel, se prouver ça, essayer ça, ou le gars intelligent qui ne veut pas être, qui en a marre de l'intelligence des papiers, des bouquins. L'énergie tierce qui ne pense être destinée ni à lui, le conjoint ou le lien, ni à lui, le riche ou l'intelligent dans les bouquins, pourrait être aimée pourtant de lui, qui va faire cet effort. Par contre, la tierce, si elle revient, celle ne pensant plus à destiner au conjoint ou au lien, si elle revient, elle le prend pour un con. Elle se dit, oui, mon conjoint, je te fais un bisou en attendant d'aller retrouver mon riche, après, bientôt. Oui, mon lien d'âme, je te fais un bisou, bien sûr. En fait, t'es bête, t'es méchant, et t'es bête sur une intelligence émotionnelle, mais je te fais un petit bisou au passage. Donc, c'est pendant que c'est pas encore récupéré, obtenu, le gars riche ou le gars vraiment intelligent, on revient voir le conjoint ou le lien, juste pour qu'il se calme et tout, parce que là, il commence à être vénère, hein, en mode, mais tu me kiffes et tout, sexuellement, mais tu m'aimes et tout, mais gna gna. Oui, mais bien sûr, un petit bisou, allez. Allez, va faire dodo. Alors, sur la zone cartésienne, le 8 de denier, le diable et l'as de bâton.
ne prennent trop pour des cons. Il y a des gars qui achètent les meufs et ils croient qu'elles les kiffent. Et il y a des gars qui sont kiffés par des meufs et ils croient qu'ils ont le droit de ne pas les respecter. Alors, sur la zone cartésienne, le 8 de denier, le diable et l'as de bâton. 5 d'épée. Bon, ils vont se retrouver entre yeux, entre eux. Ouais, toutes les femmes, c'est que des vénales. Ouais, toutes les femmes, elles sont chiantes, elles nous demandent des comptes et tout. En plus, elle disait qu'elle nous aimait, après elle nous aime pas et tout. Bah, on t'aime pas parce que t'es con, tu veux pas relationner intelligemment avec nous. Donc finalement, le gars retourne voir ses bros, il retourne au taf, il se dit de toute façon moi il me faut juste plus de fric parce que elle l'aime que parce qu'il a de l'argent et il paye pour les enfants, ou alors ben non, il veut peut-être être sympa au lieu d'être d'acheter des bimbos, des meufs achetées, il veut peut-être vraiment être aimé, être sympa pour une fois. Et ouais, de toute façon, moi, les gars avec leur diplôme et tout, ils ont un intéressant. Ouais, mais peut-être ils peuvent relationner intelligemment, ou peut-être que ça les ennuie aussi, ils veulent s'ouvrir à quelque chose de plus spirituel, émotionnel, communicationnel, un peu plus fun aussi. Donc, lui, il retourne bosser avec ses potes, avec ses bros. Alors là, il bataille dans son truc. Je pense pas qu'il va essayer de requenne la conjointe ou de requenne le lien, finalement. Et concernant l'intelligence émotionnelle dans le lien, il se pose la question avec lui-même. Il se dit, est-ce qu'on a envie de faire ça pour une meuf? Pour cette meuf, il pense se taper mieux. Hein. Pour moi, le lien d'âme, le runner de la flamme jumelle, il pense se taper mieux que l'énergie féminine. Il pense se taper plus bonne, il pense qu'elle en a rien à foutre qu'elle soit intelligente, il pense qu'il peut être plus fun avec s'éclater plus avec ses potes qu'avec elle. Voilà. Et le conjoint, mettre la main à la pâte pour lui alléger un peu les tâches ménagères, tout ça parce qu'il paye un peu plus ou il paye à 50%. Il préfère aller voir ses potes aussi masculins en mode mais qu'est-ce qu'elle nous demande les grognasses, mais avant elle voulait bien faire la vaisselle et le ménage mais ça les dérangeait pas, nanana, bon enfin bref. Bon peut-être même il va se taper des gars, il se dit en fait les gars c'est mieux, si c'est pour faire la boniche, je fais pour un gars, ou alors comme ça et il est moins regardant sur le ménage, mais tu m'étonnes. Ou si c'est pour être sympa avec une meuf, pour essayer de relationner intelligemment, je vais relationner intelligemment avec mes potes, avec mon patron, avec mon père, bah, vas-y, va leur parler. Alors, sur le pouvoir, le 7 d'épée et le valet d'épée, comment ça termine ce tirage? Les amoureux. Ouais, de toute façon, on vous parle là de triangulaire, quadriculaire, plan A4, je sais pas quoi. De toute façon, l'énergie masculine dans le lien, ce qu'il voulait, c'était il voulait des plans A4, des partous, des trucs, bah, pourquoi pas, mais sans amour, quoi, en mode, bah, tu veux pas ramener une copine et tout, ou tu me présentes un pote, ou je sais pas ce qu'il voulait, des trucs chelous. Donc, bon. Lui, il va se casser, il veut trahir le lien, et puis il veut juste maintenant, je sais pas, des relations sexuelles avec des prostituées, des trucs de libertinage. Ou alors, il se dit, moi je préfère, je vais essayer d'être dans un petit couple, où on va faire des petites sorties à 4 de couple. La tempérance. De toute façon, l'énergie féminine est guidée à reprendre son pouvoir sur lui, à le laisser fuir et la trahir, à aller se taper qui il veut en libertinage ou en petit couple dans son petit truc là, avec quelqu'un, la meilleure amie du meilleur ami, la copine de son meilleur ami, bon ben bref. Et à attendre jusqu'à très longtemps, hein, jusqu'à peut-être ne plus avoir de cheveux, en mode on n'est pas destiné. En fait, le gars se faisait kiffer, il était plus kiffé qu'il kiffait la personne. Donc s'il est plus kiffé qu'il la kiffe, il n'y a pas de respect. En plus, et où il est con, hein, il ne s'est pas relationné intelligemment, émotionnellement, ou il ne voulait pas avec cette personne-là surtout. Et puis la conjointe, si l'autre il pense se casser, il vivra mieux une meilleure vie et tout. Il se dit ouais mais elle est là, elle me prend tout mon fric, ou alors elle veut que je fasse ses tâches ménagères. Bon elle doit le laisser partir. Et attendre de voir, est-ce que vraiment... qu'est-ce qu'il fait? Il paye qui? Il paye des timbres, il paye des boniches, il le fait pour une autre personne, il aimait une autre personne, alors il met la main à la pâte, mais elle, il l'aimait pas assez pour faire les choses dans la maison. Bon, donc, on a lui là, le riche ou l'intelligent, qui parle pas à la conjointe qui veut enfant argent, ou au lien qui veut fun avec quelqu'un de plus intelligent pour relationner intelligemment. La personne en question se barre, se dit de toute façon le riche ou de toute façon l'intelligent, il est un peu trop coincé, est poussé à revenir vers lui-même sans y croire,
Et par contre, qui se remet et se pose beaucoup de questions, c'est le conjoint ou le soi-disant lien d'âme, flamme jumelle, des compagnies, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.